Je fais un test de charge aujourd'hui. Je suis parti de Lausanne à 8 h ce matin. Et là, je suis à Lenzbourg. Si tu regardes sur la carte, ça doit pas faire beaucoup de kilomètres. Donc là, tu vois, je suis garé à Lenzbourg, en plein centre-ville. C'est la 3e borne que je fais. La borne d'avant. Salut! Un petit gosse. La borne d'avant, elle chargeait à 3 kW. Je suis venu ici. On va tester. Ce qui est cool, c'est qu'il y a des câbles. Par contre, tu vois, il y en a une qui marche pas. Wow. Bon, ça marche. Ça charge à 12 kW. De toute façon, je fais pas mieux avec ce chargeur. Je suis censé charger à 12,6, j'y arrive jamais. Donc là, je crois qu'on est parti pour au moins 1 heure. Finalement, j'ai pris un lunch, tu vois, dans le resto, juste derrière moi. Très bon tiramisu, 39 balles. Ouais, c'est pas donné, mais bon, c'est la Suisse, hein. Pour 40 balles, ici, t'as pas grand-chose. Cool. Elle est chargée à 95%. 95. Avec ça, je suis bon. C'était le temps du lunch. On continue. Je suis à la douane là. Je vais recalculer parce que j'ai de la marge en fait. Il me reste 51% de batterie et j'ai 60 km à faire. Donc en fait je peux pousser plus loin, j'ai pas besoin de ça, c'était ABRP qui faisait le calcul. Mais tu vois, quand c'est comme ça, je m'arrête et puis je recalcule. Hein. C'est pas la peine de faire un stop si c'est pas nécessaire. Tu sais quoi? Je suis arrivé avec 0%. Bon, c'était juste. Je vais regarder le nombre de kilomètres. J'étais parti avec 95% de Lenzbourg. Je pensais que ce serait large. J'ai poussé un peu plus à la frontière. Le problème, c'est que ce que j'avais pas prévu, c'est que depuis la frontière, c'était quasiment tout remonté. On est en Bavière, c'est un peu montagneux. Et j'ai failli me faire avoir. Parce que juste avant, là, c'était que des forêts. On charge. Enfin, j'espère que ça marche. Sinon, je suis dans la merde. Waouh! Regarde ça! Il y a un nid de fourmis dans la borne de recharge. J'hallucine. Je vais en récupérer sur la moto, ça va être chiant. Ça fait 2 fois que je me fais avoir. Si tu laisses la recharge à 95%, ça va ralentir plus tôt. Donc en fait, il faut toujours changer et se mettre à 110 en target. Même si tu veux pas aller à 110, tu te mets à 110. Donc là, je vais arrêter et je relance. Je viens d'arrêter la charge, je suis à 81%, 81 si tu préfères. J'ai trop envie de pisser, il n'y a pas de toilette ici, donc je vais aller charger plus loin. Quoi. Pas grave, de toute façon, il faut que je m'arrête encore. À tout à l'heure. Dernière charge de la journée. Je vais pas charger en plein parce que je pense qu'il me reste pas énormément de kilomètres. Je te dis ça dans 1 minute. Là, je vais charger à 80, à 80%. Il me reste 112 km à faire, donc je vais être un petit peu à l'aise. Je voulais te faire un récap de la range, mais c'est un peu bruyant ici, donc ouais, il y a le train là derrière. C'est une gare. Donc je te garde ça pour plus tard. J'ai fait les calculs de range, c'est pas terrible. J'arrive à faire 160, 180 km en mixte. C'est-à-dire mixte, c'est route plus autoroute. Bah, c'est à peine mieux que ma SRF en fait. Et puis ça charge moins vite. Elle est magnifique la moto, mais la range est pas terrible et la charge est dégueulasse. On en reparle, 74%. Il faut que j'attende encore un peu. Et après, je peux repartir. J'attends 80, en 80.
Et puis je repars. Mais c'est long quand même. ABRP me disait que j'allais le faire en 12 heures. Là, je suis plutôt parti pour finir en 13. J'ai un peu perdu de temps à... Lensbourg. J'ai un peu perdu de temps à Lensbourg, mais franchement pas beaucoup. Et au final, je le fais en 13 heures. Je pense que c'est surtout la charge qui me plombe. Et puis aussi le fait que l'autonomie que tu espères avoir là-dessus, tu l'as pas. Je sais pas comment ils font les autres. Moi, je l'ai pas sur la mienne. T'es prêt pour le trajet retour? Allez, on commence. Il est 7h30 et on va voir si je mets autant de temps qu'hier. Hier, j'ai mis 13h30. Je t'ai préparé tous les chiffres. Je te les montre à l'écran là. Comme ça, tu peux voir. J'ai fait en moyenne entre 160 et 180 km d'autonomie. C'est pas autant que ce que j'espérais. Je vais pouvoir partir avec 110%. J'ai laissé charger vraiment longtemps hier. Pour arriver à 110%, la moto, elle a dû charger 2 heures. C'est beaucoup. Je suis pas impressionné. Non, je suis pas impressionné. C'est une super moto, mais vraiment j'attendais 200 à 230 km. Ce que je comprends pas, c'est que sur la moto d'essai, j'étais assez convaincu que je pourrais faire 230 km avec cette moto. Et hier, pas moyen quoi. Dans mon fichier, la range théorique, elle est recalculée par rapport à 110%. J'y arrive pas, hein. Je suis désolé. Allez, à tout à l'heure. Je suis arrivé à Ehringen, c'est à 173 km de mon hôtel ce matin. Je suis à 4%. J'ai bouffé 106%. Alors j'avais une conduite un peu plus sportive, mais je restais à des vitesses raisonnables, entre 80 et 100 km/h, tu vois. Entre la Suisse et ici, c'était que de la montée. D'accord, on traverse le bas de la Bavière, c'est un peu montagneux. Donc maintenant, dans le sens retour, ça devrait être mieux, je pense. Donc tu as pu voir la moto, il lui reste 4%. J'ai fait 173 km depuis mon hôtel ce matin. Donc ça veut dire que j'ai bouffé 106%, 173 km, 173 km. C'est pas terrible. Enfin, je sais pas toi, moi je trouve ça pas terrible. Je suis en train de réfléchir aux raisons qui peuvent expliquer ça. Il y en a deux, hein. T'as les bagages qui peuvent expliquer ça. Des passes sur les côtés, ça fait une prise d'air. T'as les pneus. Après, t'as aussi le fait que la moto, elle est plus haute. On a plus de prise au vent par rapport à une SRF. Enfin, il y en a deux sur lesquels je peux agir, hein. C'est les pneus. Je peux repasser en pneus route. Les bagages, je sais pas trop ce que je peux faire. Et la forme de la moto, tu peux rien y faire. Tu peux juste changer de moto. Je vais arrêter la charge. J'ai trouvé un restaurant à 1 heure d'ici, avec une borne juste à côté. Là, j'ai assez pour y aller. Et puis là-bas, j'essaierai de charger au max. À tout à l'heure. L'avantage d'avoir une moto, c'est que tu peux te mettre entre les voitures, tu vois, quand toutes les voitures prennent les places pour les voitures électriques. Ouais. Ici, ils s'en foutent un peu, on dirait. Je vais charger, peut-être au max, faut que je pense à changer le truc, là, d'ailleurs. Je vais prendre un lunch bien tranquille. Et comme ça, après, je pourrai aller le plus loin possible. Tout à l'heure. Tu vois le restaurant derrière moi, il est plein. Je comprends pas, il y a plein de tables vides, mais ils disent qu'ils sont pleins. Donc ça sert à rien que je charge ici. Je vais trouver une autre borne. Je suis à 27% là, 45 km. Je vais tenter le prochain village, on va voir. Je vais charger ici. J'ai vu qu'il y avait 2 restaurants aux alentours, donc cette fois-ci, ça devrait le faire. J'ai fini le lunch. La moto est chargée à 110%. Ça prend du temps quand même, hein. J'ai eu le temps de prendre un dessert. Le service n'était pas ultra rapide. C'est pas grave, ça m'a pas dérangé, mais c'est juste pour dire. Cette moto, elle prend vraiment du temps à charger.
110%, 180 km. Je lisais sur Facebook, il y a des mecs qui arrivent à faire 260 km avec 104%, mais comment ils font, quoi? A priori, on a la même moto. Enfin, au bout d'un an, je me demande si j'ai la même moto que les autres, parce que eux, ils arrivaient à faire des distances que moi, je sais pas faire. Petit stress pour la dernière recharge. La borne au centre-ville, elle a été prise. Je suis allé au parking de Lidl. La borne marche pas. Et là, j'ai du bol. Il y a un garage juste à côté qui a, tu vois, une prise type 2. Donc, c'est bon, ça charge. Il me restait 2% quand même. C'est pas beaucoup. Avec 108%, j'ai fait quasiment 200 km. C'est toujours pas impressionnant parce que la moitié, c'était de la descente. Et puis l'autre moitié, essentiellement, c'était des petits villages. Soit j'avais de la régène, soit j'avais une vitesse faible qui aidait la conso. Et au global, je tire 200 km. J'aurais voulu finir avec une note positive, tu vois. J'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai tout essayé. J'ai essayé la descente, j'ai essayé une vitesse plus basse. Et non, il n'y a pas moyen, quoi. Quand je l'ai essayé, j'étais convaincu que tu pouvais faire 220, 230 km avec la moto. Il fait plutôt chaud. Aujourd'hui, il faisait 25 degrés à peu près. Bah non, on n'y arrive pas. Et alors, le temps de recharge, on n'en parle pas. C'est trop long, quoi. À midi, quand je suis revenu à la moto, les cellules étaient toujours pas équilibrées. Si tu veux, j'étais à 110%, mais c'était toujours pas fini, quoi. Comment est-ce qu'on peut conclure cet essai? Bah, tu comprendras qu'avec mes pneus et puis mes bagages, tu peux difficilement espérer faire plus de 200 km en partant de 110%. Je vais peut-être refaire un autre test d'une journée cette fois-ci, puisque là j'étais sur 2 jours, j'avais pas trop envie de faire 1000 km dans la journée, et je te referai un autre test. Pour bien finir la journée, tu vois, là je suis en train de charger dans le parking de l'EHL, juste au-dessus de Lausanne. J'étais trop optimiste, je me suis dit c'est bon, avec 30% t'arrives sans problème à faire 67 km. Eh ben non, à la fin j'étais à 0, il me restait 6 km à faire. Non, il m'en restait 12, j'ai pu en faire 6, et à 6 ça a coupé, quoi. Coup de bol peut-être, j'étais juste devant le HL. J'ai poussé la moto dans leur parking, là il y a une petite prise, et puis je charge avec le chargeur lent. Je l'avais prévu, je me suis dit je le prends au cas où j'en aurais peut-être pas besoin, quoi. Ou j'en aurais sûrement pas besoin. Eh ben si, ça m'a servi le dernier jour. Je sais pas quoi penser. T'en penses quoi, toi? Moi, je sais pas quoi penser. Au-delà de la range, il y a aussi la vitesse de charge. Je t'en parle pas dans cette vidéo, mais si tu veux en savoir plus, j'ai fait une autre vidéo. Là, tu peux regarder là. Vitesse de charge combinée à un range sur la DSRX. Je sais pas quoi penser. Tu penses quoi, toi?